Mais d'abord, les enjeux de marché et les enjeux pour les banques centrales dans une ambiance toujours très compliquée, notamment sur les marchés obligataires et sur les marchés obligataires britanniques en particulier. Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour entamer cette émission, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Commençons effectivement peut-être par la situation de la Banque d'Angleterre qui annonce intensifier et élargir encore son programme d'achat, programme qui doit théoriquement se terminer ce 14 octobre, Juliette. Est-ce que la BOE va pouvoir arrêter ce programme d'achat d'urgence dans 3 jours comme prévu ? Alors, il semble elle a confirmé qu'elle le ferait, mais évidemment, la situation britannique montre que c'est quand même très compliqué quand on a une dette publique relativement élevée, d'avoir une politique monétaire qui est restrictive et de l'autre côté une politique budgétaire qui est explicitement expansionniste. Donc, en plus, on a vu qu'il y avait des effets spécifiques au marché britannique avec des fonds de pension qui avaient investi sur des dérivés et qui avaient dû faire des ventes forcées pour répondre à des appels de marge. Donc on a vu que la semaine dernière, la Banque d'Angleterre a réussi quand même à relativement calmer le jeu. Et qu'elle a finalement acheté moins de titres que ce qu'elle pouvait faire. Là, cette semaine, ça risque d'être encore le cas, mais après, la question se pose pour les 15 jours de vacances avant que le chancelier de l'échiquier arrive avec un programme un peu plus détaillé sur l'évolution des comptes publics. Donc là, on imagine bien que le marché va aller tester encore la Banque d'Angleterre et qu'elle sera peut-être contrainte d'intervenir à nouveau pour des questions de stabilité financière. Ce serait légitime, justifiable, selon vous, Juliette, que la Banque d'Angleterre continue de garder le contrôle du marché obligataire britannique, au moins jusqu'à la présentation du budget global le 31 octobre prochain ? S'il y a vraiment un enjeu de stabilité financière, on voit que c'est vraiment ce comité-là qui a été au cœur des actions qui ont été mises en place. C'est pas du tout du ressort du comité de politique monétaire. Oui, si l'enjeu est la stabilité financière, ils sont habilités bien sûr à le faire et ils seront peut-être amenés à agir à nouveau. Mais sur le plan de la politique monétaire, la prochaine décision de la Banque d'Angleterre interviendra le 3 novembre, donc quelques jours après la présentation du budget global. J'allais dire, on remettra les compteurs à zéro à ce moment-là, d'une certaine manière, Juliette, parce que la Banque d'Angleterre va continuer de monter ses taux. Oui, tout à fait. La Banque d'Angleterre va continuer à monter ses taux, probablement de façon encore assez agressive. Elle a annoncé dans le communiqué du dernier compte rendu de politique monétaire que elle allait évaluer l'impact de toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement sur les perspectives d'inflation et de croissance, et qu'au vu de ces éléments-là, elle allait agir en conséquence. Donc, il est très probable qu'on ait un mouvement de hausse des taux qui soit assez conséquent pour le prochain comité. Certains évoquent même une hausse de taux de l'ordre de 100 points de base si la Banque d'Angleterre était amenée à penser que l'inflation allait être durablement plus élevée à cause du plan du gouvernement britannique. Du côté de la Réserve fédérale américaine, Juliette, est-ce que le fait que le réglage de politique monétaire soit désormais ancré en territoire restrictif, ajouter à cela les questions pour la stabilité financière, les questions de liquidité qui peuvent se poser sur ces grands marchés obligataires et monétaires mondiaux aujourd'hui, est-ce que cette situation peut amener à faire évoluer la conversation au sein de la Réserve fédérale américaine avec une prochaine décision attendue le 2 novembre? Alors, si on regarde les dernières déclarations des membres du board, on est amené à penser que c'est encore trop tôt et que l'inflation reste encore la priorité sur toute autre considération. Et on va très probablement sur le chemin annoncé des dots, c'est-à-dire soit 75 BP en novembre et 50 BP en décembre, soit 50 et 50, mais on poursuit la normalisation de la politique monétaire. Et
Et je dirais que ce mouvement va se prolonger finalement comme attendu, en tout cas pour les États-Unis. Après, le chiffre qui va être important, c'est les chiffres de jeudi, les chiffres d'inflation. Il est probable qu'on ait une inflation totale qui soit en ralentissement parce que les prix de l'énergie sont effectivement en baisse sur les dernières semaines. Il y a une interrogation encore sur l'inflation hors alimentation et énergie, parce que la composante logement risque encore d'accélérer, mais on a un autre élément qui est important, qui est le prix de voiture, qui est beaucoup plus incertain. Donc cette inflation corps pourrait encore accélérer en septembre, et donc ce chiffre-là sera assez important, mais en tout état de cause, le ralentissement sur l'inflation totale ne sera pas suffisant pour que la Fed ne conserve pas la priorité à l'inflation. Ah ouais. Et ça veut dire qu'en cas de risque pour la stabilité financière, en cas de risque important pour la liquidité peut-être sur des marchés clés, monétaires, obligataires américains, la Fed se réserverait le droit d'intervenir, mais sans renverser le cap de sa politique monétaire. Tout à fait. Elle était déjà intervenue quand il y avait eu un manque de liquidité fin 2019, notamment sur des opérations de repo à court terme. Donc c'est quelque chose qui éventuellement pourrait être envisagé s'il y avait des problèmes sur la liquidité du marché américain. Merci beaucoup Juliette, merci pour cet éclairage sur le sujet des politiques monétaires, des politiques monétaires qui essayent de garder le cap de la normalisation tout en gérant des effets de bord de plus en plus importants sur la stabilité de certains marchés. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management.